travail sur le son. C'est un travail sur le son. C'est-à-dire que là, il baisse le son quand il va dire des choses qui ont envie d'entendre. Et après, ça se remet. Sur le niveau sonore. Félicitations pour cette idée sur la censure et la manipulation médiatique. Voilà, on est au Shakira, dans un autre lieu de vie à la rue Riquet. Là, on est pour patrie gustative. Normalement, on va donner la nourriture gratuite. C'est un projet off de Nuit Blanche. Je suis pile à l'heure, vraiment. Je suis dans les temps, c'est génial. À être ici, 53 sur l'conférence de là, il est 50. Je m'attendais vraiment pas à ma capacité à être ici à 21h. Je pensais que ça allait être limite, mais en fait c'est parfait. Patrie gustative, let's go. Merci. Bravo. Merci à tous. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je suis extrêmement touchée que autant de spécialistes, autant de zoologues se soient rassemblés pour lui. Nous venons, Thibaut et moi, porter la parole d'un zoo endeuillé. En effet, notre mascotte, notre femelle gibbon favorite, ne mange plus. Ça fait des années, vous pouvez vous faire passer la photo, Lulu, voilà. Ah, c'est triste. Favorite du public, et ben, les autres ne regardent plus que la nouvelle. Très pixelisé aussi. Qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus belle, on va vous proposer de manger et de vous enregistrer. Donc vraiment, s'il y a des gages, s'il y a des sortes de petits, voilà, des petits gargouillis, vraiment vous n'hésitez pas, hein, jusqu'au bout, vous levez la main, on arrive avec le micro, on vous enregistre et on va en direct envoyer la mélodie dans l'habitat de Lulu. Voilà. Pour que, on l'espère, elle continue à manger. Du 7, 21h10, moins 2h, 19h10 à Lyon, avec le décalage horaire. C'est parfait, c'est l'heure de dîner pour elle, elle mange un peu tôt. Donc c'est nickel, on envoie direct, comme ça on saura tout de suite si ça marche. Vous voulez bien aider Lulu? Et il faudra bien laisser toute la vaisselle sur la table après, pour que les autres puissent après. On va manger des chips. Qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Je sais pas, ça doit être la tomate. Royal. C'est rigolo. C'était Lulu, hein, pour rester poli. C'est pour Lulu, c'est pour lui qu'on fait ça. Allez, c'est pour Lulu, c'est pour le sou, là, c'est pour rester poli. Ah, le dessert. Le dessert. Non, parce que c'est pour avoir pour les faire artistiques. C'était Rail Océan du collectif MU, donc responsable de la station des mines. D'ailleurs, je suis un peu habillé en leur hommage quelque part, parce que je suis habillé, très indirectement. C'est plus un hommage à Infecticide qui a participé, qui a eu la prestation à la station des mines. Donc voilà, bon, animal, les animaux sauvages. Les animaux sauvages. Je suis un sauvage moi aussi. Donc je vous dis à plus pour la prochaine œuvre de Nuit Blanche 2017. Voilà, nous sommes désormais au jardin Rosa-Luxembourg pour la suite de Nuit Blanche. Rail Océan. Finalement, Rail Océan, c'est beaucoup moins grand que je l'imaginais. En fait, Rail Océan, c'est une projection sur le sol. C'est pas... Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des rails, genre de là, qu'on les voit comme ça. Vous voyez, un peu la façon de Waterleach en 2015, quoi. Mais en fait, pas du tout. Donc, nous sommes dans le jardin de Rosa-Luxembourg. C'est un jardin
où j'avais l'intention une fois de me rendre, mais j'ai jamais eu l'occasion. On le fait pour une nuit blanche du coup. Hein. Voilà. C'est où tu te caches? Viens ici que je te bute, enculé. Oui, c'est où tu te caches? Le mec a dit Philippe, voilà. Oh là là, alors là on est, on est vraiment de retour à Nuit Blanche de 2015, j'ai l'impression. Atmosphère. Hein. C'est un peu le même principe. C'est possible que ce soit le même principe en mode réchauffement climatique. Mais c'est quand même très le thème de 2015, hein. C'est pas le thème de 2017, qui est faire œuvre commune, rappelons-le. J'aime bien les gens qui regardent le lac comme si c'était un truc impressionnant alors que c'est toujours là en fait. Les mecs, c'est un jardin, il est toujours là le jardin. Ferme ta gueule quoi. Là on a en fait une installation sonore plus qu'autre chose. Je pensais évidemment à l'installation sonore du parc Monceau à son époque. Ah ouais, mais je maîtrise tout. D'ailleurs c'est une installation sonore à nouveau du Nuit 2015. Mais cette fois je n'y suis pas allé. Le bilan de papilles gourmandes gustatives, c'est très bien, hein. On mange gratuitement, c'est ça l'intérêt principal du truc. L'intérêt principal du truc c'est qu'on mange gratuitement, et ça c'est quand même pas rien. J'ai plus beaucoup de temps, j'ai perdu un peu de temps à discuter au Shakiraï. J'aurais sans doute pas dû. Je veux dire, Nuit Blanche beaucoup mieux organisée que celle de l'année dernière. C'est vraiment plus la suite de 2015 que de 2016 en fait. Très beau jardin, encore plus beau de jour, hein, je pense. Donc venez visiter le jardin à Rosa Luxembourg de jour, vous ne le regretterez pas. Je vais faire comme si j'en prenais un histoire de... Vous avez vu? C'est rigolo, n'est-ce pas? Of life. The diversity of living things. This is not an abstract, mystical notion of life. This is absolute evidence. J'ai cru que c'était mettre du muc à un moment donné. Ouais, c'est à muc quoi. Putain mais j'aurais été mind blown. En fait les gens ils restent assis. Ceci est une rêve partie selon les Français et qui ne filment pas, tu vois, et ils tombent pas dans le piège de filmer le film quoi. Ils sont pas tombés dans le piège. Vous avez vu, je suis resté 5 minutes top chrono parce que c'est pas intéressant en fait. Le mec à l'entrée m'a demandé pas de Kalachnikov, il a demandé à la même personne qui ça m'a fait rire, voilà un mec de la sécurité qui a lu. Bon bah du coup je suis resté 5 minutes, hein, parce que bon c'est pas terrible. Un peu là. Voilà mon critical mass. À un moment donné, je me suis vraiment dré. Je me suis dit, mais ils vont jouer du muc. Putain, mais j'étais en mode. J'ai commencé déjà à faire des gros yeux, mais en fait, non. Ah, franchement, entendre du muc pendant une nuit blanche, c'est vrai que ça serait quelque chose d'énorme. Ici, nous avons le point info. C'est une mise en abîme, t'installes des guides dans les guides, en fait. On va direction le 104, on va se dépêcher parce que là on est un peu en retard sur le planning. Oui, j'ai que ça à foutre. Je n'ai que ça à foutre, voyons. C'est le pote de Kizuna Ai. Sauf qu'il est bleu le pote de Kizuna Ai. Ah, Idomo. Kimashita. Ah, il y a de la lumière dedans.
diode LED, ouais, c'est ça. On les voit. Voyez, j'ai crié, quelqu'un sait pourquoi il y a des trucs. Mais en fait, ouais, on voit très bien qu'il y a des diodes à l'intérieur. Voilà. Regarde, les trucs qui bougent quand on bouge, c'est assez marrant. Ah ouais. Voilà, donc là, un déjà vu de Nuit Blanche 2015, hein, clairement. Sauf que c'est une autre expo. Allez, on y va, allez. Ah, c'est marrant. C'est rigolo. Est-ce que ça vaut le coup de faire la queue? Je suis pas sûr. On va se diriger directement vers le Havre. C'est terminé, on a terminé le in en fait. On a terminé le in, et oui. Très fluide, cette nuit blanche, bizarrement fluide d'ailleurs, je sais pas pourquoi elle est autant. C'est la première nuit blanche, c'est le jour et la nuit avec l'année dernière en fait. L'année dernière c'est hyper mal organisé, alors que là on est plus dans la continuité de nuit blanche 2015. Nuit blanche 2015 on faisait pas vraiment la queue, et c'était beaucoup plus fluide quoi. Donc c'est parti pour le bal pop, même si à la base on va juste traverser et sortir de l'autre côté tout simplement. Comme en 2015, exactement comme en 2015. Et c'est ça qui est beau. Et on va se diriger rapidement vers l'église à côté du sens de la vie, c'est-à-dire le canal de l'Ourcq. Il y a beaucoup de beaufs, hein, avec le respect. En fait c'est le bal des vieux, il fallait renommer ça le bal des vieux. Avec le respect. C'est pas vraiment un juste box, c'est un vrai concert. Ils n'ont pas annoncé dans le site, c'est bizarre. Bon après ça reste des tubes de merde, mais bon, mon avis. Si pour l'église, on va à l'église, je ne sais plus où, mais on va aux églises, c'est parti. Et à la piscine de Château-Landon. 4, c'est un de mes lieux préférés. Voilà. Donc voilà une aparté, c'est qu'en bas là, lors de la Nuit Blanche 2015, il y avait un labyrinthe. Le labyrinthe, qui évidemment maintenant il n'y a rien cette année. Donc c'est là qu'on voit le lien que j'ai fort que j'ai avec les Nuits Blanches, notamment avec Nuit Blanche 2015. D'ailleurs j'arrête pas d'en parler de Nuit Blanche 2015, c'est l'une de mes décisions préférées. C'était aussi ma première parce que j'ai découvert Nuit Blanche avec le concept de parcours, parce qu'avant 2014, il n'y avait pas de parcours, c'était beaucoup plus éparpillé. Et du coup là, depuis 2014, même si j'ai découvert que tardivement qu'ils avaient créé des parcours en 2014, donc j'ai fait ma première édition en 2015. Avant 2014, je trouvais ça pas terrible parce que j'ai découvert Nuit Blanche quand j'étais adolescent, c'était des meubles avec des pierres dessus, donc c'était vraiment pas terrible quoi. C'était vraiment pas terrible parce que voilà, je trouvais ça à chier parce que c'est de l'art contemporain, mais c'était pas organisé, c'était un bordel, c'était un peu éparpillé partout. Là il y a une cohérence, il y a plus de choses à voir et c'est beaucoup plus organisé, donc c'est beaucoup mieux. Vraiment Nuit Blanche depuis 2014 c'est top, hein. Donc vive Nuit Blanche, et j'espère que ça continuera encore longtemps sous ce format là, même si j'ai l'impression que récemment à Hôtel de Ville ils sont en train de retirer le concept de parcours. C'est pas bien, gardez le concept de parcours comme ce parcours nord aujourd'hui et ce sera pas mal, et je continuerai à soutenir Nuit Blanche. Voilà, merci à la mairie de Paris, et voilà.